Juste votre présence peut aider plusieurs personnes en détresse. En aidant des gens, vous vous aidez vous-même. Hello, welcome to In This Channel. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes à merveille. De fur et à mesure que les années passent et les jours défilent, je me rends compte que plusieurs personnes oublient la valeur des gens et se concentrent plutôt ou s'enfoncent dans ce monde capitaliste où nous sommes. Grâce aux événements qui se sont déroulés ces 2 dernières années, ceci me pousse à avoir cette réflexion-ci. Et de fur et à mesure que les jours défilent, je me rends compte que plusieurs personnes oublient ou négligent les valeurs morales, les valeurs spirituelles et surtout les valeurs humaines. Et ceci me fait parler d'une valeur qu'on doit avoir tous dans notre sac, dans notre bagage humain, qui est tout simplement la compassion. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la compassion, faire preuve de la compassion et de se soucier du bien-être d'une personne, même quand on n'a pas besoin de le faire. Faire le bien à quelqu'un avec la seule satisfaction de vouloir le bien de cette personne, sans avoir un intérêt caché quelque part ou sans vouloir quelque chose derrière cette personne. Donc, avec la seule motivation et l'unique satisfaction de vouloir le bien-être de cette personne. C'est ça qu'on appelle la compassion. Et je veux te raconter une histoire. Cette histoire, c'est pas seulement toi qui la connais, mais le monde entier la connaît. Et cette histoire-là va te dire pas seulement pourquoi la compassion est importante, mais aussi t'expliquer qu'est-ce que c'est que la compassion. C'est l'histoire d'une maladie. Une maladie qui est arrivée sur Terre comme un tsunami. Une maladie qui a fait trembler les hommes les plus puissants sur Terre. Une maladie qui a rappelé à l'humain qu'il reste un humain malgré tout. C'est l'histoire d'une simple petite maladie qui est née en Chine. Et au lieu que plusieurs personnes se posent la question comment faire pour arrêter cette maladie là-bas et maîtriser cette maladie, plusieurs nations comme la France, l'Amérique et même les Africains ont tourné le dos. Les Français étaient en train de se moquer des Chinois parce que ils se disaient c'est une maladie chinoise, ça ne nous concerne pas. Les Américains se moquaient des Chinois et disaient c'est une maladie chinoise, nous ça ne nous concerne pas. Au contraire, ils se sont mis à chercher des noms pour attribuer, pour qualifier cette maladie au nom des Chinois. Qu'est-ce que les Africains ont fait? Les Africains étaient toujours en train de se moquer en disant que c'est une maladie des Blancs. Qu'est-ce qui s'est passé après? Le monde entier a été confiné à cause d'une simple petite maladie qui a commencé quelque part où tout le monde pouvait faire un petit effort et maîtriser la situation. Mais tout le monde a tourné le dos en disant que cela n'est pas mon problème. Ça, c'est pas mon problème. Pendant que la maladie se propageait, les gens faisaient que tourner le dos. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? La maladie est arrivée en France, la maladie est arrivée aux États-Unis, la maladie est arrivée en Inde, partout dans le monde, jusqu'en Afrique. Malgré que ça n'a pas touché les Africains comme dans d'autres continents, mais ça a fait des morts. Alors que si on s'asseyait ensemble et essayait de chercher une solution ensemble sans vraiment en tirer quelque chose de profitable à la fin, tout cela ne devait pas arriver. Le monde ne devait pas subir toute cette peine, toute cette perte, toute cette négativité. Le coronavirus n'a pas seulement apporté la mort, ça a aussi apporté la peine, ça a aussi apporté la frayeur, ça a aussi apporté les échecs, ça a aussi apporté des ruptures, ça a aussi apporté des larmes, ça a apporté tellement de choses négatives
Alors qu'il fallait juste que 2 ou 3 nations se mobilisent et faire une solution. Vous voyez l'importance de la compassion. La morale dans cette histoire, ce n'est pas pour dire que si vous n'aidez pas votre prochain, vous allez mourir. Non, ce n'est pas pour dire cela. C'est simplement pour dire ceci. En aidant votre prochain, vous vous aidez. Indirectement, inconsciemment, spirituellement, vous vous aidez. Vous n'avez pas besoin de recevoir quelque chose de spécifique vis-à-vis de quelqu'un si vous avez le pouvoir, la capacité d'aider cette personne. Aider cette personne. C'est un peu comme quand il y a le feu dans le quartier. On se dit que le feu est en train de brûler juste à la maison de la voisine qui bavarde trop. D'ailleurs, c'est une voisine qui dérange le quartier. Elle parle trop. Elle se querelle toujours. Mais vous oubliez à la fin de fin que dès que le feu va finir de brûler sa maison, ça va continuer sûrement dans votre maison, ainsi de suite. Donc, utilisez des efforts. Essayez d'éteindre le feu d'abord chez votre voisine, avant que ce feu s'éteigne chez vous. Ce n'est pas pour dire que si vous n'aidez pas quelqu'un, vous allez mourir, ou quelque chose de pire, ou quelque chose de terrible va vous arriver. Non, ce n'est pas pour dire que vous avez besoin de grandes choses pour aider quelqu'un. Juste une petite action, juste un petit quelque chose, juste un petit surplus, juste des petites phrases, juste une petite compagnie, juste des petits mots, juste votre présence peut aider plusieurs personnes en détresse. Vous n'avez pas besoin de faire des choses grandioses pour aider quelqu'un. Non, juste des petites actions pour sauver une vie. Et même dans le sens spirituel. Quand vous aidez quelqu'un, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez bien dans votre peau. Aider quelqu'un, c'est s'aider soi-même. Quand vous avez la capacité, quand vous avez le pouvoir de le faire, ne tournez pas le dos aux gens. Aidez des gens. Ce n'est pas seulement bien pour la personne qui reçoit, mais c'est aussi bien pour vous. Yesaï, moi c'est Andy. Et toi, aide ton prochain.